Âgée de 32 ans et née d'une famille de 3 enfants, Jeannette a été brûlée vive par son mari. Vous voulez en connaître les raisons? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, commencez par vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Nous sommes au Kenya. Elle s'appelle Jeannette, âgée de 32 ans et née d'une famille de 3 enfants. Elle vivait avec ses parents. Juste après le divorce de ses parents, sa mère avait quitté le foyer pour le mauvais comportement de son papa. Jeannette se retrouve chez sa tante. Arrivée chez sa tante, elle va attraper un boulot dans un restaurant où elle va commencer à servir comme serveuse, toujours là au Kenya. Son boulot fonctionnait très bien. Et c'est à son lieu de travail qu'elle a fait la connaissance d'un monsieur qui deviendra après son époux. Ils ont commencé à sortir ensemble avec le gars. Un jour, le monsieur lui invite à la maison. Comme c'était un dimanche, elle n'a pas vu d'inconvénient puisqu'ils sortaient déjà ensemble. Ils étaient déjà copains-copines. Elle s'est rendue chez les messieurs. Arrivée là-bas, le gars va verrouiller la porte et va lui dire qu'elle ne va plus retourner chez ses parents, elle va commencer à vivre avec lui. Alors le monsieur lui a enfermé pendant 2 bonnes semaines. Ils sont restés, elle a aussi accepté, ça il faut le dire. Ils ont commencé à vivre comme ça, bien que le parent n'était pas contente, mais les parents savaient au moins qu'elle avait un copain. Alors elle est tombée enceinte de son premier enfant, tout allait très bien. Elle a eu son deuxième enfant, c'est là où le calvaire a commencé. Quand elle a donné naissance de son deuxième enfant, le monsieur, le jeune homme, son copain avec qui il cohabitait, a perdu son boulot. Quand elle a perdu son boulot, elle a maintenant commencé à se défouler sur Jeannette. Elle a commencé à battre Jeannette tous les jours et à demander à Jeannette de quitter sa maison. Et pour preuve, elle commençait à amener d'autres filles à la maison en présence de Jeannette. Alors la fille était vraiment au bout. Elle a retourné chez sa tante. Sa tante n'a pas voulu lui recevoir. Elle est allée chez sa maman. Sa maman, excusez-moi, sa maman aussi n'a pas voulu l'accueillir, elle l'a chassée, elle lui a dit, tu avais voulu de ton mariage, retourne dans ton mariage. Elle n'avait pas d'autre choix que de retourner chez son bourreau. Alors, retourner chez les gars, c'était le calvaire qu'elle a commencé à vivre. L'homme les battait tous les jours. L'homme ne lui donnait pas l'argent pour la nourriture, l'homme ne faisait plus rien pour elle ou pour les enfants parce que déjà, il avait perdu son boulot, mais la fille continuait de travailler. Elle se rendait toujours à son lieu de travail, elle était tout le temps battue, les enfants battus, c'était vraiment, elle vivait l'enfer sur terre. Alors un soir, pendant qu'elle revenait du travail, elle a décidé enfin de quitter la maison. Quand elle a quitté la maison, elle s'est rendue chez une connaissance qui l'a accueillie, qui lui a donné une place. Alors un jour, à son retour du lieu du travail, elle va rencontrer son monsieur. L'homme va lui poignarder au dos. On l'a amenée à l'hôpital. Elle a été hospitalisée pendant 3 semaines. Donc l'histoire de cette femme, on ne comprend pas. C'était vraiment quoi l'objectif de ces messieurs? Parce que le monsieur lui avait déjà demandé de quitter la maison. La fille a enfin accepté, elle a quitté la maison. Mais après avoir quitté la maison, le monsieur a commencé encore à suivre la fille pour demander à la fille de retourner encore chez lui. La fille n'a pas voulu. La première fois, il a poignardé la fille. On a amené la fille à l'hôpital. 3 semaines après, elle était sortie de l'hôpital. Elle a repris son travail parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, bien qu'elle n'était pas vraiment rétablie, mais elle n'avait pas de choix. Elle devrait retourner à son boulot parce que elle avait des enfants. C'est une maman, elle a 2 enfants. Elle devrait prendre soin de ses enfants. La vie a continué comme ça pour elle. À chaque fois que son mari lui rencontrait dans la route, son mari sautait sur elle, la battait sérieusement. C'est que moi, je me demande pourquoi la fille n'allait pas porter plainte. Pourquoi elle acceptait tous ces calvaires. Pourquoi elle n'allait pas saisir la police? C'est la moindre des choses. Lorsque vous vous sentez en insécurité, vous êtes déjà abandonné par vos parents. Allez au moins à la police. Alors un soir, elle revient de son boulot, c'était vers 18-19 heures.
Elle voit le monsieur en face d'elle. La façon dont le monsieur lui regardait, elle a eu très peur. Le monsieur lui demande tout de suite d'aller avec lui chez lui à la maison. Elle a dit au monsieur, mais ça ne se passe pas quand même comme ça. J'étais avec toi. C'est toi qui m'as mis dehors. Tu m'as dit de sortir, tu ne voulais plus de moi. Tu commençais même à amener d'autres filles à la maison. Je suis sortie, maintenant qu'est-ce que tu me veux encore? Le monsieur lui dit, tu dois retourner chez moi, sinon je vais te tuer. Elle a dit, mais non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a eu quand même certains parents qui se sont impliqués dans cette affaire. Donc, si je dois retourner, c'est quelque chose on doit parler comme on dit, quoi. Les deux familles doivent se mettre parce que nous avons déjà des enfants. Il y a des enfants qui sont déjà dans notre relation. Donc, les deux parents doivent se mettre et après, on verra si on doit encore reprendre notre vie de couple ensemble. Chose que le monsieur n'a pas voulu. Le monsieur était tellement animé de mauvaises intentions que le monsieur était déjà très bien préparé. Il avait avec lui de l'essence et une boîte d'allumettes. Le monsieur a tout de suite pris... excusez-moi, le monsieur a pris la bouteille qu'il avait qui contenait l'essence. Il a renversé sur la fille tout en étant vivante. Donc cette fille a été brûlée vive. Elle a été brûlée vive. Donc elle sentait comment cette douleur-là entrait dans son corps. Elle sentait comment est-ce qu'elle prenait feu. Elle sentait cela. Le monsieur a renversé l'essence sur elle. Le monsieur a pris l'allumette, il l'a allumé et il a pris la fuite. La fille a commencé à se brûler. C'est en pleurant, en criant que les gens sont venus. Les gens n'ont pas entendu que les pompiers puissent venir. Ils ont appliqué la méthode moderne en renversant du sable sur elle, tout et tout. Et par après, l'ambulance est quand même arrivée. On a amené la fille à l'hôpital. C'est le résultat que vous voyez là. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, aucun membre de sa famille n'est venu lui rendre visite. Elle nous a laissé entendre seulement. Sa maman est venue une fois. Sa maman l'a regardé puis elle est partie. La maman était déçue, elle était choquée parce que la fille était allée cohabiter avec un monsieur qui ne l'avait pas épousée. Mais quand la fille est partie, elle a vu que ça n'a plus marché. Elle est quand même retournée, maman. Elle est quand même retournée, chers parents. C'est votre enfant. Vous n'allez pas laisser votre enfant mourir parce qu'elle avait choisi de se mettre dans une relation qui a mal tourné comme le cas de Jeannette. Elle était aveuglée, elle n'avait que 17 ans. Elle n'avait que 17 ans quand elle a rencontré son copain, quand ils ont commencé à sortir ensemble. Voilà que le pire est arrivé. Voilà qu'elle se retrouve aujourd'hui, elle ressemble à un monstre. Elle n'a pas de choix. Et malgré qu'elle est maintenant comme ça dans cet état, ce monsieur continue toujours à le poursuivre. Quand ce monsieur continue toujours à vouloir à ce que Jeannette puisse retourner dans sa maison. Jeannette ne sait plus quoi faire. Elle a quitté la ville où elle était. Elle est allée se réfugier dans un petit village. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de suivre, elle est en train de fuir, elle est en train de se camoufler, que le monsieur ne le retrouve pas. Parce qu'elle ne sait pas cette fois-ci si le monsieur le retrouve. Qu'est-ce que le monsieur lui fera? Je ne sais pas, cet homme est animé. C'est un sorcier? C'est un vampire ou c'est quoi? Nos jeunes sœurs, faisons attention de nos relations. Et chers parents, quand l'enfant a déjà commis une erreur, mais par après, l'enfant a réalisé qu'elle a commis une erreur, qu'elle a commis une bêtise. Elle décide maintenant de retourner. Papa, maman, ayez la bonne volonté de recevoir, de reprendre votre enfant. Si la maman avait au moins eu cette bonne volonté à Longola Kikanda de reprendre Jeannette, Jeannette n'allait pas se retrouver dans des conditions pareilles aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, elle se retrouve seule avec ses deux enfants. Elle n'a pas de choix. Elle doit continuer à travailler. Elle doit continuer à se battre parce qu'elle doit nourrir ses deux enfants. L'homme qu'il avait aimé, c'est l'homme qui lui a transformé comme ça en monstre.
Ça fait très mal, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos hommes. On ne savait pas qu'avant, nos copains, nos maris, nos hommes, surtout nos Africains, pouvaient arriver à se comporter de la sorte. Ce sont les histoires que car au monde en haut, plus chez les Occidentaux. Mais maintenant, on réalise que l'homme noir a maintenant un cœur dur, a maintenant un cœur de serpent, a maintenant un cœur de sorcier. Pourquoi faire l'enfant d'autrui comme ça? La personne que tu as aimée, la mère de tes enfants. Pourquoi lui pourrir la vie de la sorte? Ça fait très mal en tout cas. Courage, Jeannette.